suis contente de vous avoir ce matin dans cet atelier. Malheureusement, il a beaucoup plu et le jardin n'est pas praticable, donc on ne peut pas travailler dans le jardin. Et donc, on est dans la grande salle et nous avons aménagé la grande salle en jardin. Donc aujourd'hui, on va parler de la fève, de la graine et jusqu'à la plante. D'accord? On va faire du jardinage et je vais vous apprendre et vous dire comment faire pour germer une graine. D'accord? D'accord. Alors, qui peut me dire si la fève est un légume ou un fruit? Alors, la fève fait partie des légumineuses. D'accord? Parce qu'elles sont riches en protéines et en fibres. Elles sont riches en quoi, les fèves? En protéines et en fibres. Et c'est très, 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 très bon pour la santé. Alors, on a vu tout à l'heure, on a parlé de la fève et de la semence de la fève. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment nous pouvons semer la fève? Quelle période? De quel mois à quel mois? Octobre, novembre, décembre. Bravo. Donc, les fèves se sèment entre octobre, novembre et décembre. Parce qu'on peut la semer dans un climat méditerranéen. Le climat méditerranéen permet à la fève de bien germer. Alors, d'abord, avant de semer la fève, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre des fèves sèches et nous allons les mettre dans de l'eau tiède environ toute une nuit. Maîtresse a trempé les fèves la nuit avant le semis. Donc, pourquoi on fait tremper les fèves dans l'eau? Pourquoi? Pour les rendre plus tendres, plus molles. Bravo Sophie, pour plus molles et plus tendres. Donc, les ramollir. Et aussi, ça va permettre au réveil, de contribuer au réveil en douceur de l'embryon, qui est le bébé. L'embryon, avant d'être bébé, la fève va commencer à donner un embryon. Si je la mets à tremper le soir, vous allez remarquer 2 jours, si je la laisse 2 jours dans l'eau, la fève va commencer à donner en douceur un embryon. Et la germination sera donc plus rapide pour les jours qui vont suivre. Alors, pour semer cette fève, nous allons avoir besoin d'un récipient, d'un pot ou de quelque chose pour mettre un peu de terre, 30 cm de sol, et déposer la graine ensuite et l'enfoncer avec le pouce. Nous allons voir cette procédure au fur et à mesure que nous allons parler de la germination. Alors, pour germer une graine, nous avons besoin de quoi, les enfants? Une bonne terre. Comment? Une bonne terre. Oui. Du Soleil, bravo, et de la pluie, ou alors à défaut de pluie, s'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? On arrose avec l'arrosoir qui est devant vous, avec un peu d'eau. Donc, il faut une bonne terre, une terre fertile, de l'eau et de la lumière et de la chaleur. Hein? Il faut que le climat soit chaud et qu'il y ait du soleil, une bonne terre et de l'eau. Alors, quand on va faire quand on va semer le fève, on va voir comment ça va se passer. Donc, une période d'hydratation parce que la graine, elle s'imbibe d'eau, elle va absorber, la graine, elle va absorber l'eau et elle va gonfler, Alors, quand est-ce que la récolte se fait des fèves? À quel moment la récolte se fait? Pendant 3 mois. Bravo Sophie. Une fois qu'on a semé la graine, donc la récolte des fèves peut avoir lieu environ 3 mois après le semis. Et cette période, elle va varier en fonction des conditions climatiques, c'est-à-dire
la qualité du sol, de l'arrosage reçu par les fèves et aussi le climat. S'il va faire froid, donc s'il y a du soleil, il va faire doux, donc la fève va pouvoir percer de la terre. Vous allez me dire quels sont les bienfaits de la fève. Si on mange des fèves, quels sont les bienfaits de la fève sur la santé? Le ventre va bien digérer tous les aliments. La fève permet la digestion. La digestion, elle va la rendre plus facile, elle va favoriser la digestion. Et en quoi la fève est-elle riche? Elle est riche en quoi, la fève? Elle est riche en quoi? On l'a vu tout à l'heure. Hein? En magnésium, en potassium, en calcium et vitamines. Donc la fève, elle est très riche. Elle contient beaucoup de magnésium, beaucoup de potassium, beaucoup de calcium et de vitamines. Et elle a une action positive contre la fatigue et sur le système digestif, l'estomac, les intestins. Comment? Elle est très bonne pour la santé, la fève. Bravo, madame. Oui. Alors, surtout les enfants, ils ont besoin de manger beaucoup de fèves et de pois chiches. C'est la même famille, c'est les légumineuses. Donc, les enfants ont besoin de manger beaucoup de fèves, de pois chiches. Ça permet au corps de bien évoluer. Alors, la consommation des fèves peut se manger bouillie en potage dans un bouillon. On peut mettre des fèves. La crocoselle, dans la crocoselle avec un filet d'huile d'olive et quelques gouttes de jus de citron, ou alors à la vapeur, à la poêle ou en cocotte, ainsi qu'en potage. D'ailleurs, maîtresse, elle vous a préparé à côté du panier des fèves à la crocoselle avec de l'huile d'olive et du citron. On va faire la dégustation après, d'accord? On va goûter les fèves qui sont cuites à l'eau, au sel et à l'huile d'olive et avec un citron. On doit beaucoup manger les fèves car elles nous donnent des vitamines pour grandir et nous donner de l'énergie pour bien étudier, pour bien jouer, pour être bien dans son corps, d'accord? Alors, après, on va voir donc les étapes, une par une, comment on va semer la graine, comment on va poser la terre. Et là, on a utilisé... Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Est-ce qu'il y a des pots? Est-ce qu'il y a des pots en plein? Qu'est-ce qu'elle a fait, maîtresse? Elle a fait des bouteilles en plastique. Pourquoi donc j'ai utilisé les bouteilles en plastique? Pour pas empoisonner la terre. Donc c'est pour préserver l'environnement. On ne jette rien, on ne jette pas des déchets sur la mère-terre. On doit faire attention à la nature. Et donc, ces bouteilles, on les a découpées pour en faire des pots. Donc, on va mettre la terre dans ces bouteilles qui sont découpées avec des ciseaux. Et on va faire de l'écologie. Donc, il faut, quand on dit terre, on doit faire de l'écologie. On doit faire attention, préserver la nature, préserver la mère-terre, parce que la terre, c'est notre mère. On ne doit pas lui faire du mal. Pourquoi on ne doit pas faire du mal à la planète entière? Pour la protéger. Pour la protéger de quoi? Du mal. Du mal. Quel est le mal? Du corona. Par exemple, oui, par exemple. Parce que quand on salit la terre, on va avoir un retour négatif sur la terre. Hein? On va avoir un retour négatif. On va avoir plein de virus, plein d'épidémies. La terre va être fâchée contre nous. Elle ne voudra pas qu'on lui fasse du mal. C'est comme notre corps, on doit en prendre soin. On prend soin de la terre aussi, parce que la terre, c'est très important. Donc, il ne faut pas mettre des déchets sur la terre, on ne va pas mettre des produits chimiques, on ne va pas mettre des produits toxiques, on va préserver la nature pour avoir une très belle forêt, de très belles forêts, de très beaux champs, une belle mer, qui n'est pas toxique, les grandes étendues d'eau et les mers et les fleuves, il faut aussi en prendre soin. Et aussi les animaux. Les animaux. C'est tout ça.
la protection de la terre, prendre soin de la terre, prendre soin des animaux, il ne faut pas les tuer, pour que les espèces ne disparaissent pas, et aussi faire attention à tout ce qui nous entoure. Parce que sinon, si on ne fait pas attention à la terre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des saisons qui vont être toutes chamboulées. Le printemps ne sera pas le printemps, l'hiver ne sera plus l'hiver, l'été ne sera plus l'hiver, donc il faut faire très très attention. D'accord les enfants? Donc on a utilisé ces bouteilles pour ne pas utiliser les grands pots en plastique. On peut faire de la terre cuite ou alors des pots, ce sont des bouteilles recyclables que nous pouvons utiliser pour d'autres fins. Par exemple, planter, faire des choses avec des bouteilles. D'accord? Très bien les enfants, donc on va commencer avec les fèves, les semer, mettre de la terre. On va voir toutes les étapes en manipulant la terre, les fèves, l'eau, l'arrosage et tout ce qu'on a devant nous. Alors, vous avez devant vous des outils de jardinage. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? De la bonne terre, oui, du terreau, ça s'appelle du terreau, de l'eau. Et ils sont donc quoi? Un arrosoir, des arrosoirs. Vous avez plein d'arrosoirs, des fèves, et les objets qui sont devant vous. Qu'est-ce que c'est ça? Comment? Des pelles, pas des pailles, des pelles. Des pelles. Râteau. Le râteau, il a des dents. Il a des dents, c'est pour retourner. Voilà, avec la terre, on va essayer de bouger la terre, de la mélanger. Et on a une pelle, un râteau et une pelle. D'accord? Et des arrosoirs. Merci les enfants. On prend les fèves, on va, avec le pouce, on va l'enfoncer dans le terreau, enfoncer, on met à l'intérieur, là, dans le terreau, oui, vas-y, c'est comme ça, vas-y, enfonce, avec le doigt, voilà, bravo, encore l'autre, tu mets encore l'autre. Tu les espaces un peu. Non, ça, regarde, comme ça c'est plus facile. Voilà. Voilà, bravo. L'embryon. C'est l'embryon. C'est l'embryon. Alors, appuyez au fond du terreau. Avec le pouce, j'appuie. Allez-y. Allez. On appuie. Bravo. Vous en mettez encore. Vous en mettez quelques autres. Ben, regarde, c'est plus facile comme ça. Allez. Et après, nous allons mettre dessus encore un peu de terreau et l'arroser par la suite. Allez, Mehdi, tu arrives? Mehdi Maya. On t'en rajoute encore? On rajoute? On a beaucoup. Voilà. Non, comme ça. Voilà, bien. Non, attends, non. Tu appuies un peu plus.